Il est petit, rond, pèse 437 grammes et sera l'objet phare de la prochaine Coupe du Monde de football. Lui, c'est Brazuca, le ballon officiel du mondial qui se tiendra du 12 juin au 13 juillet au Brésil. Un nom choisi par des millions de fans brésiliens qui, dans l'argot local, est utilisé pour décrire tout ce qui est attrait à la fierté nationale. À Sialkot, ville d'un demi-million d'habitants, qu'on surnomme la capitale internationale du ballon en raison de son activité historique liée à l'industrie des articles de sport, on fabrique en moyenne par année près de 30 millions de ballons destinés à être revendus dans le reste du globe. En période de Coupe du Monde, le rendement est beaucoup plus soutenu et peut atteindre le nombre de 50 millions de ballons fabriqués à l'année. C'est une grande fierté pour nous les Pakistanais de fabriquer l'objet le plus convoité durant le mondial et qui va servir aux grands joueurs comme Messi, Ronaldo ou Ribéry. Pourtant, tout n'est pas toujours facile dans ce pays. Souvent victime de sa réputation sensible à l'échelle internationale et de son contexte sociopolitique, ce qui le gangrène depuis plusieurs années et affecte régulièrement les affaires. Malgré tout, cela n'empêche pas certains grands groupes de continuer à travailler avec le Pakistan, parmi lesquels le géant Adidas, un des principaux sponsors de la FIFA qui se fournit depuis plus de 30 ans en ballons dans ce pays. Nous sommes chez Forward Sports, l'un des deux sous-traitants du groupe allemand. Si cette entreprise avait par le passé l'exclusivité de la fabrication du ballon mythique, comme ce fut le cas lors du mondial asiatique en 2002, elle doit désormais faire face à une concurrence féroce venant de Chine qui a largement pris les devants depuis quelques années. En effet, il y a 4 ans, Adidas avait confié l'entière production du ballon sud-africain Jabulani à sa filiale chinoise, plus avancée dans la technologie du liage thermique. Ce nouveau procédé d'assemblage a remplacé l'ancienne méthode artisanale qui consistait à assembler les pièces des ballons en les cousant à la main. C'est vrai que fabriquer des ballons à la main, c'est une tâche éprouvante, mais l'avantage, c'est que ce travail ne requiert aucune qualification particulière et qu'on peut même le faire chez soi sans être dérangé par les coupures d'électricité. Une main-d'œuvre peu onéreuse et un savoir-faire vieux de 100 ans datant du temps des colonies britanniques qui permet au Pakistan, et en particulier à Forward Sports, de garder la main mise sur le marché des ballons répliques qui se vendront aux alentours de 30 € l'unité aux consommateurs occidentaux. L'entreprise l'a bien compris. La force de sa production réside dans l'investissement de son matériel, mais aussi dans l'expérience de ses quelques 2000 ouvriers. La raison pour laquelle on accorde une importance toute particulière ici au bien-être de ses troupes avec la mise en place de plusieurs services comme une aide médicale ou un système de transport privé destiné aux femmes et aux travailleurs résidant loin de l'usine. Quelques signes encourageants donc pour ce pays qui cherche à aller de l'avant pour oublier un passé pas toujours facile, avec notamment le travail des enfants dans les fabriques de ballons autrefois. Il y a près de 20 ans, des mesures ont été prises pour attirer l'attention sur le travail des enfants au Pakistan. Plusieurs syndicats, locaux et étrangers, dont l'Organisation internationale du travail, la FIFA, l'UNICEF, ont ainsi contribué à l'élimination de ce labeur. Le monde du football industriel au Pakistan est donc en constante progression. Et même si son homologue chinois demeure en avance dans la production de ballons, avec notamment le marché du ballon de la finale à son actif, on se réjouit à Sialkot d'avoir redressé la barre en restant un acteur clé de ce scénario. Une façon comme une autre pour le Pakistan de s'inviter au Brésil comme le 33e pays participant à la grande messe du football.